Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de frigo. Je vais vous parler de frigo parce que j'ai eu un problème concernant l'entretien de mon frigo. Et du coup je vous propose ici de faire un inventaire de ce qu'il faut d'abord éviter pour arriver à la panne que j'ai eue, mais aussi pour faire durer la vie de votre frigo. Allez, on y va! Pour assurer la durabilité de votre frigo et pour ne pas avoir les problèmes que j'ai eus, voilà par quoi il faut commencer. Alors vous voyez ce petit trou qui est là, c'est un petit trou qui va permettre d'évacuer l'eau qui suinte d'ici et qui finit par dégouliner dehors à l'extérieur. Mais voilà, quand c'est bouché, ben, ça dégouline sur le bord, ça arrive à aller par dessous, ici ça fait une piscine et ça déborde ensuite par là, ça coule et ça finit par dégouliner sur le bois qui gonfle. Vous voyez comment mon bois a gonflé? Voilà, parce que je n'ai pas nettoyé correctement. Il s'agit de l'entretien de ce petit orifice que vous voyez à peine ici et qui est un orifice qui joue un rôle très important dans l'évacuation de l'humidité qui est ici lorsqu'il y a du dégivrage et qui va aboutir ici et partir donc du dégivrage de toute la zone qui est ici et qui est la zone qui fait du froid, et donc évidemment il y a de la condensation, l'eau coule ici, il faut qu'elle soit évacuée. Alors je vous engage à bien visionner ce tuto. Petit trou, il est difficile d'avoir accès là pour bien nettoyer, notamment bon, avec un chiffon, un tournevis, j'y suis arrivé un peu, c'était noir et rempli de crasse, et donc les éléments s'installent dans le tuyau et le bouchent, et là c'est embêtant. Pour nettoyer tout le conduit qu'elle a, avec le tuyau qui est de l'autre côté, qu'on va voir tout à l'heure, je vais rentrer ici, j'ai un fil électrique rigide, j'en ai pas de souple mais ça rentrerait pas, il faut pousser un peu pour mettre dans le trou et enfiler ici pour nettoyer. Il y a un moment où ça va sûrement bloquer parce que comme il n'est pas souple et qu'il y a un angle, voilà, là je suis au bout, là je peux essayer de racler comme ça, de faire un petit peu va-et-vient pour racler et nettoyer. Là c'est gras, il y a encore des saletés dedans. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Allons. Quand vous arrivez derrière sur la grille, il faut l'enlever. C'est pas compliqué à faire. Donc déjà, j'enlève ma targette qui dépasse là et je soulève ici les crochets. C'est fini. Il suffit de le retirer. Et voilà, vous pouvez nettoyer au Karcher les grilles. On va faire pareil là-haut. Mais surtout, vous ne mettez pas d'eau là. Jamais. Donc là, je vais souffler à la pression. Mais là, ce que je vais voir avec vous maintenant, c'est l'histoire de ce fil qui arrive là normalement. Ça, c'est la vidange de l'eau qui suinte depuis le frigo jusque ici. Petite réserve. Alors, petite réserve, en fait, elle est sale. Je vais vous montrer ça de plus près. Et lorsqu'elle est pleine, en fait, elle peut déborder. Mais surtout, comme elle est près de la source chaude ici, en fait, elle va s'évaporer. Ce qui fait que vous n'avez jamais à vous en occuper. Par contre, là, elle finit par être sale. Là, ça fait 5 ans que je ne suis pas allé voir là-dedans. Et bien, c'est sale. Je vais vous montrer que le câble peut arriver ici. En tous les cas, je vais faire couler de l'eau dedans et vous montrer que ça arrive jusqu'ici. Le test que je vais faire maintenant, c'est d'envoyer de l'eau. Alors, je n'envoie pas de l'eau, mais j'envoie du vinaigre. Parce que cette fois, le vinaigre va nettoyer le conduit et enlever le tartre. Alors, je le verse ici dans la petite rigole ici qui est chargée de récupérer l'eau qui décongèle depuis ici la zone de refroidissement. Et je vais aller voir dehors. Venez voir. Vous voyez ici, le vinaigre est arrivé. Donc, c'est débouché. J'ai quand même envoyé un petit coup de soufflette là-dedans et envoyé de l'eau en plus là-dessus pour nettoyer le fond parce que là, il est sale. Et mes salles de chez Sale est sec. Donc je ne peux pas le nettoyer comme ça. Il faut que je le mouille. Alors si j'avais un écouvillon ici, je pourrais nettoyer en partir de là. Mais là, comme j'en ai pas, je vais le faire au câble, en frottant sur les parois, pour le peu qu'il reste.
Voilà, un petit mouvement de va-et-vient. Et je finis de nettoyer. Bon, je vais procéder au nettoyage à la soufflette. Ce qu'il faut surtout nettoyer, c'est ici, et éviter que, au niveau de l'allumeur, qu'il y ait des éléments qui puissent perturber la formation des étincelles. Voilà, c'est sommaire, je vais faire la même chose là-haut. Et puis maintenant, je vais surtout faire l'intérieur, le trou d'évacuation, pour nettoyer ce tuyau complètement si jamais il restait des éléments encore accrochés dedans. Allez, un petit coup de soufflette dans le trou. Là. Bien dedans, ça a bien dû nettoyer. On va aller voir de l'autre côté. Voilà, c'est tout propre. À nettoyer même ce qui restait comme croûte et saleté dans le tube. J'ai plus qu'à nettoyer la cuve. Mais en refaisant couler du vinaigre. Allez, j'y vais. Voilà. Ça a bien coulé. Ah oui, j'ai toute la cuve qui est pleine maintenant là. Je vais pouvoir la nettoyer avec un chiffon. Ça fait de la bosse, il y a quand même du calcaire. Hein. Regardez cette mousse. Je vais nettoyer avec un petit tournevis plat pour racler le fond et nettoyer avec un chiffon. Et ça va être bon et fini. Si vous voulez nettoyer la cuve correctement, vous pouvez aussi l'enlever. Alors pour l'enlever, on soulève l'arrière parce qu'elle est coincée dans le tube qui est là. Donc on soulève pour décoincer, on pousse vers l'avant et on tire vers l'arrière et on a la cuve dans les mains. Et cette fois, on peut la nettoyer correctement. Voilà, très simple et pratique. Bon, voilà, la cuve elle est bien propre. Mauvaise nouvelle, elle est trouée. Alors pourquoi elle est trouée? Tout simplement parce qu'elle est posée sur la partie chaude du tuyau. Et ben le plastique a cramé. Ça doit faire longtemps que c'est d'ailleurs troué comme ça. Sauf que ça a gardé encore le plastique. Là en l'enlevant, ben maintenant je l'ai percé en voulant nettoyer. Bon, je ne sais pas quel est l'ingénieur malin qui a trouvé cette solution sans protéger le fond. Eh ben c'est pas très malin. C'est pas très malin. Alors je suis dans la série 0 €. Je vais quand même ici trouver un moyen pour rendre étanche ça avec un mastic et puis mettre ici une plaque pour éviter que ça rechauffe ici et pour protéger le plastique et le silicone que je vais mettre maintenant. Ben, en attendant de trouver la pièce chez Domotique qui doit coûter bonbon, j'ai mis ici gros paquet de silicone bien lissé et dessous j'ai mis une plaque que j'ai mis en forme pour respecter la rondeur du tuyau qui est là, et je vais replacer ça comme ça. Ça permettra d'isoler de la chaleur du tuyau qui est là, qui est le tuyau de chauffage. Voilà, donc maintenant avec l'épaisseur du métal, je pense que ça va me gêner un peu, mais pas tant que ça. Voilà, ça tient. Donc je remets ça dans le tube dans sa fente, et voilà, je recule, c'est bloqué, ça tient bien, et cette fois c'est isolé. Et puis il y a aussi tout l'entretien ordinaire et courant que vous devez assurer, soit pendant l'utilisation, surtout quand vous faites des voyages longs comme c'est notre cas. Il faut régulièrement, à peu près tous les mois, vider le frigo, le nettoyer, dégivrer, etc. C'est de cela dont je vais vous parler. Au bout d'un certain temps d'utilisation, voilà ce que vous allez avoir, c'est du givre. Alors ça vraiment c'est pas bon, hein. Ça c'est la partie du congélateur, et c'est pas bon parce que ça arrête de faire du froid en fait, hein. Ça va être limité ici à 0 degré, donc il faut vraiment dégeler et dégivrer tout ça. En même temps qu'il faudra nettoyer, parce que là c'est sale. Donc lorsque vous avez fini d'utiliser le frigo et que vous allez remiser le camping-car pour l'hivernage par exemple, il va falloir tout nettoyer, les clayettes, passer tout en revue.
un bon nettoyage à l'eau savonneuse et avec un peu de vinaigre aussi. Et puis vous finirez avec un petit peu de javel parce qu'il faut surtout pas que les restes de organiques éventuellement pourrissent pendant que vous n'êtes pas là. Pour que ce nettoyage soit efficace, il faut évidemment tout vider, enlever toutes les clayettes. Mon frigo est maintenant bien propre. Le vinaigre a pu détartrer les restes qu'il pouvait y avoir. La javel a pu désinfecter complètement le frigo, y compris dans toutes les fentes et les refentes. Pour mettre les clayettes. Alors les clayettes, elles ont des petites targettes sur le côté là qui vont servir à bloquer lorsque ça sera en place. Donc déjà il faut les rentrer. On va positionner le dessus vers le haut et on va les mettre verticalement, positionnés face aux rainures, comme c'est ici le cas. Et donc là les deux je les ai mis là et là. J'ai plus qu'à pousser en descendant. La porte me gêne un peu, c'est normal. Mais il faut forcer un peu, mais ça passe tout seul. Une fois qu'elle est là, je mets les targettes et voilà, c'est fini. Faites bien attention que ça rentre bien dans les trous prévus pour les targettes, afin que les plateaux ne glissent pas en roulant. Pour le tiroir à légumes, c'est un peu différent. Bon, là j'ai mis la clayette avec ses targettes bien fixées. Le tiroir à légumes, il se met sur le côté et on tourne. Toujours pareil parce que la porte empêche de faire ce mouvement normalement. Voilà. Vous avez peut-être remarqué ces éléments qui sont ici rajoutés, et ça vient du fait que j'ai dû les réparer, parce qu'avec le poids en fond de frigo, notamment quand on met des bouteilles, eh bien ça a tellement appuyé et secoué que ça les a cassés et fendus. Alors j'ai procédé à une réparation en les collant, et j'ai renforcé avec de la colle que j'ai rajoutée ici et dans tous les intervalles, de telle façon que ça les remplisse et que ça les consolide. Et ben voilà, pour l'instant ça tient, parce que ça fait déjà 1 an que c'est comme ça, et ça n'a plus bougé. Et voilà, mon frigo est prêt, tout propre, les clayettes installées, tout est impeccable et la reprise pourra se faire sans problème. On a remarqué au passage qu'il y a des systèmes d'anti-dérapage, qu'il y en a 3 au total, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment bien parce que ça empêche d'aller jusqu'au bout de la clayette. Enfin, ça peut être utile pour éviter que ça glisse pendant qu'on roule. Ah, pas mécontent d'avoir fini ce travail parce que il est pénible quand même. J'espère que je vous ai donné des bons conseils et que peut-être que vous les avez déjà appliqués, peut-être que vous avez d'autres conseils à donner. Eh bien, on les attend dans les commentaires, merci de les mettre et puis faites profiter tout le monde. Allez, je vous dis bye bye, je vous dis au prochain tuto. À la fraîche! Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour faire vivre notre chaîne. À bientôt!